le fait de la semaine. Alors, le fait de la semaine, je pense que vous l'avez tous vu, c'est Tous Ensemble, qui ne sera plus diffusé sur TF1. Donc l'émission c'est terminé, ça ne sera plus du tout diffusé le samedi à 17h sur TF1 avec Marc Emmanuel. L'émission va se délocaliser sur notre chaîne. Donc on va prendre ses valises, va partir sur notre chaîne. Alors les questions de D8 apparemment, où ils pourraient rejoindre leur producteur qui est Julien Courbet avec la Conceptaria. Donc sur D8, à quelle case est-ce que ce sera encore le samedi 17h? La question se pose. Ou encore, il y a une autre possibilité, c'est NT1, la chaîne de TF1 qui héberge souvent des anciennes émissions de la Une, comme C'est quoi l'amour, Confession intime, Pascal le grand frère, etc., etc. Donc pourquoi pas. Et enfin l'autre info de la semaine, notre fait de la semaine, c'est bien sûr Valérie Damido qui quitte M6 pour rejoindre Énergie 12. Et donc on rappelle que Valérie Damido présente DNCO, qu'elle est présente DNCO. Est-ce que l'émission continuera sans Valérie Damido? C'est la question qu'on se posera. D'abord moi je me pose une première question, bonne ou mauvaise nouvelle, du coup le départ de Tous Ensemble de TF1 qui Tous Ensemble est littéralement perdu au beau milieu de la nature à la recherche d'une chaîne. On sait en tout cas que le programme ne s'arrêtera pas, mais c'est perdu au beau milieu de la nature. Qu'est-ce que ça va dire là, cette émission? Bonne ou mauvaise nouvelle? Le départ de Tous Ensemble de TF1. Bah tiens, je me tourne du côté de Valentine. Bonne ou mauvaise nouvelle pour... Bah pour moi, bonne nouvelle. Moi j'adore cette émission. En fait, ce que j'aime bien c'est le concept et tout ce qui va avec en fait. Parce que c'est un petit peu, moi j'ai fait Tous Ensemble et c'est Ah oui? Et vraiment, oui, quoi? Ah oui, t'as fait Tous Ensemble. D'accord. Non mais c'est la première fois que je connais quelqu'un qui fait Tous Ensemble. Très bien. Ouais, ouais, j'ai fait en tant que bénévole. Et mes parents, ils avaient ramené beaucoup d'argent en plus pour la maison et on est venu en aide. Et c'est un truc, ça fait du bien aux gens, quoi. C'est vraiment un élan de solidarité. Enfin, j'adore l'émission et puis pour moi, ça devrait pas s'arrêter. Ça devrait revenir, certes, sur une autre chaîne, mais ça devrait pas s'arrêter parce que c'est vraiment une bonne émission. D'accord, c'est vraiment une bonne émission. Pierre, t'as du même avis que Valentine, c'est plutôt, on va dire, c'est un peu dommage que ça quitte TF1, mais faut vraiment que ça retrouve une nouvelle chaîne. Bah, j'ai pas vraiment d'avis sur cette émission, parce que bon, c'est pas une émission que je déteste, c'est pas une émission que j'adore. C'est un peu mitigé, quoi. Je suis surtout pas très content du fait que ça va aller sur D8. Peut-être. Parce que D8, voilà, ça commence à me pomper l'air, la nouvelle grande chaîne qui est en fait la nouvelle grande chaîne du recyclage. Ouais. Bon, voilà. Celui qui détestait D8. D'accord, alors merci Sullivan. Alors juste, Gisèle de la technique, est-ce que tu peux donner un nouveau micro à Sullivan parce que son son est juste horrible? Merci. Donc voilà, vas-y Pierre. Bah, après, si ça arrive sur NT1, ça serait déjà un peu plus cohérent et puis comme ça, les gens de TF1 sont pas trop déboussolés, dire ça reste dans le groupe, etc. Voilà, ça reste dans le groupe TF1 et effectivement, bon, t'es mitigé sur la question, d'accord. Ouais, c'est vraiment mitigé, hein. C'est pas bonne, mais c'est pas mauvaise nouvelle. Donc comme on vous l'a dit, bien sûr, hein, ça pourrait potentiellement rejoindre D8, où il y a son producteur, Julien Courbet, qui présente Prendre à laisser, Le Maillon Faible, etc., etc. Ça pourrait aussi rejoindre NT1, donc la chaîne du groupe TF1. Donc du coup, est-ce que l'émission a sa place sur D8 ou sur NT1? Est-ce que vous voyez plus D8 ou NT1 pour Tous Ensemble? Bah tiens, je me tourne du côté de... John Capucine. Oui, je pense que NT1 ça serait pas mal parce que c'est vrai que bon, l'émission a souffert de beaucoup trop de polémiques et qu'elle a besoin de se refaire une santé ailleurs. Et pourquoi pas NT1 pour redémarrer, reprendre l'impulsion et peut-être retrouver un créneau plus stable après. Mais moi, je mettrais bien une petite pièce sur NT1. Je mettrais bien une petite pièce sur NT1. Mathieu, est-ce que toi, peu importe que Tous Ensemble sur D8, NT1, TF1, bon, ça restera toujours la même émission. Mais est-ce que toi, par exemple, le fait que ce soit sur notre chaîne, ça peut avoir un minimum d'influence sur toi ou au contraire pas du tout? Est-ce que tu préfères D8, NT1 parmi les chaînes? Alors j'ai pas de préférence, je pense comme Capucine ça sera plus sur NT1, mais en tout cas ça me touche pas du tout parce que j'aimais pas l'émission et puis j'aimais pas non plus Marc Emmanuel, donc voilà. Ça c'est marrant parce que je savais pas que une émission voilà un peu solidaire qui dégage de la bonne humeur ne pouvait pas forcément être appréciée de tout le monde. C'est quand même assez intéressant, donc pourquoi pas. Et justement Capucine avait soulevé quelque chose par rapport avec une polémique qui s'était déroulée, comme quoi qu'il y aurait eu des finitions qui étaient mal faites dans une maison, comme quoi que Marc Emmanuel était désagréable pendant les tournages. Est-ce que c'est pas un petit peu la polémique qui a achevé Tous Ensemble, Capucine? Je pense que si, parce que ça a été quand même une polémique à rebondissement, parce qu'il y en a eu beaucoup.
Marc-Emmanuel a été pas mal attaqué aussi pour son caractère. Donc moi, je ne fais que relater les faits, hein, je ne connais pas assez. Mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement dans l'émotion et que ça ne plaît pas nécessairement à tout le monde. Et je pense que l'émission, elle a été vraiment trop impactée par cette polémique. Et c'est trop, là. Je pense que c'est ce qui l'a mis à terre. C'est ce qu'il a mis à terre. Valentine, bon, donc apparemment tu as participé à Tous Ensemble. Est-ce que tu le trouvais désagréable, toi, certaines fois, Marc-Emmanuel? Alors, Marc-Emmanuel, sincèrement, il est pas désagréable. C'est juste, il est speed. Il court partout, machin. Mais on croit, oui, Marc-Emmanuel, il est là avec les bénévoles, machin. Mais pas du tout, en fait. Il fait 3 jours de tournage. Sur 1 mois de travaux, il est là 3 jours parce qu'il a 3 maisons en même temps. Et il est là juste pour vraiment le tournage, la télé, etc. Il est là, on lui dit, tiens, tu dis ça avec telle personne, et puis voilà. C'est juste ça, en fait. En gros, c'est juste l'animateur, quoi. C'est tout, quoi. Il fait rien de plus. C'est la tête du programme, et après, t'as tous les bénévoles qui font tout. T'as son équipe aussi derrière qui est là. Mais lui, il est là, allez, 3-4 jours sur la maison, sur 1 mois de travaux. En gros. Sur 1 mois de travaux. Alors, en plus, ça dure 1 mois les travaux, parce que pourtant, à la télé, on dit 1 semaine. Donc, c'est assez troublant, d'ailleurs, non? Nous, en tout cas, c'était 1 mois de travaux et c'était des scènes qu'on nous a fait tourner, mais c'est vraiment beaucoup trafiqué. Après, c'est de la télé, c'est normal, mais on te dit ton texte, on te dit ce que tu dois faire. Après, on tourne dans le désordre. Genre ça, on va faire genre le lavabo, il était cassé, tout des trucs comme ça. C'est beaucoup trafiqué pour la télé. C'est beaucoup trafiqué. Là, je vois Pierre qui trouve ça scandaleux, apparemment. Bah oui, c'est scandaleux. Surtout que je pense, bon, je fais la comparaison, mais malgré que ce soit pas exactement la même chose de l'émission de Valérie Damido, d'Echo. Moi, je pense que Valérie Damido, elle reste pendant toute la semaine de tournage, alors que lui, 3 jours, voilà quoi. C'est scandaleux, moi, je trouve ça scandaleux. Mais en fait, je me pose une question, Marc-Emmanuel, en fait, pourquoi il reste là que 3 jours? Il a autre chose à côté de sa vie? Il est animateur ailleurs? Il a d'autres maisons parce qu'ils font quoi 3-4 maisons en même temps. Ah d'accord, oui, ils ont plusieurs maisons encore. Oui, donc oui, peut-être c'est compréhensible sur ce point de vue-là. Voilà. Peut-être que c'est compréhensible sur ce point de vue-là. Sullivan, vous voulez réagir? Ouais, bah déjà, alors j'ai plusieurs choses parce que j'ai pas eu le temps de donner mon avis pour la télé. Alors, enfin pour la chaîne. Alors moi, je dirais, franchement, pour la visibilité, je dirais plus D8 pour Tous Ensemble parce que NT1, ça fait pas, enfin c'est bien comme chaîne, hein, c'est une bonne chaîne NT1. Bon, mais ça fait pas beaucoup de visibilité. Alors que D8 ça en fait un peu. Donc voilà, vu qu'il y a les premières chaînes TNT, voilà, je suis désolé pour Pierre, je sais qu'il aime pas D8, mais bon, pour la visibilité, audience, voilà. Après, tout ce qu'a dit Valentine, c'est vrai, je pense, parce que j'ai entendu dire aussi que Marc-Emmanuel, il est resté quoi, juste quoi, pas longtemps. Et après, le mec, tu le voyais plus, quoi. Il y a une maison qui s'est fait pas loin de chez moi, à 12-13 km, et en gros, ouais, le mec, il ne reste pas longtemps, quoi. Donc, ouais, il y a beaucoup de trafic, quoi. D'accord, il y a beaucoup de trafic, et là, c'est quand même il y a 2 personnes dans l'équipe de l'Instant Média quand même qui le disent. Donc c'est quand même assez surprenant, c'est des informations que pour ma part je ne savais pas. Donc après, oui. Après bon, je sais pas comment il est parce que bon, Valentine l'a vu, moi je l'ai pas vu, mais ouais, qu'il fasse sa bonne humeur à la télé, il fait ouais super et tout, alors qu'il reste que 3 jours. Je trouve ça, ouais, je trouve ça un peu scandaleux, ouais, parce que tu te dis merde, en fait, tu crois que le mec il est solidaire, alors que il est peut-être solidaire parce que quand il est parti sur des 8 presque à pleurer dans Touche pas en poste parce qu'il disait oui, au sujet des maisons qui étaient pas bien. Enfin, tu te dis ouais, mais alors attends, est-ce qu'il est vrai, est-ce qu'il est pas vrai? Donc c'est pour ça que j'ai du mal à me faire une idée de lui en fait. J'ai vraiment une idée, j'ai du mal à me faire une idée de lui. Voilà. D'accord, t'as du mal à te faire une... Oui. Il est speed, mais il est très très professionnel. C'est-à-dire qu'il arrive, on fait ça, mais vraiment, tout est organisé, tout est planifié, et voilà, c'est bien organisé, mais vraiment, il se donne à fond. Sincèrement, il se donne à fond, il est à fond. Il est à fond, d'accord. Et vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à réagir, hashtag l'Instant Média. Alors moi, je vous propose qu'on enchaîne sans plus attendre avec Denko. Donc, vous l'avez forcément entendu, c'est ce qui a déclenché, on dit, le mercato de la rentrée 2015, le mercato télé. Valérie Damido quitte M6 après 9 ans de bons et loyaux services pour rejoindre Énergie 12. Elle présentera plus du tout des émissions en rapport avec les maisons, en rapport avec la déco, mais plus des prime time, selon le blog de Jean-Marc Morandini. Alors, est-ce que DNCO peut continuer sans Valérie Damido? Au contraire, c'est vraiment
bah c'est vraiment le Damido, c'est DNCO, on peut pas s'en passer. Bah toi je me tourne du côté de Mathieu. Bah ouais, enfin Déco sans Damido, ça serait assez bizarre. Hein. Mais bon, après Valérie Damido aura d'autres projets sur NRJ12 qui seront, je pense, liés à la déco aussi. Alors, pas forcément apparemment. Elle souhaite faire des talks, apparemment. Et peut-être un jeu, ça on y verra un peu plus tard dans le journal média, un peu plus tard dans l'émission. Pierre, du même avis, DNCO sans Damido, c'est pas possible? DNCO sans Damido, c'est inimaginable. D'accord. Damido, elle apporte quelque chose à l'émission et sans elle, je vois déjà quelqu'un d'M6 du genre, je sais pas, mais voilà, sans elle, c'est pas possible. Moi, je verrais bien Philippe Etchebest dans DNCO, non? On en reparlera un peu plus tard d'ailleurs de ça. Oh là là. Pourquoi pas? Bah oui. Bah, moi je propose des idées. Capucine. Oui, c'est vrai qu'elle a son empreinte sur Déco, mais les noms qui circulent m'intriguent beaucoup, parce qu'on parle de Sophie Fergiani en duo avec Stéphane Plaza, et ça pourrait être sympa aussi. Ah, c'est vrai que Stéphane Plaza, ça pourrait être sympa. Il reste vraiment dans le domaine des maisons, de la déco. Pourquoi pas, effectivement. Et même s'il y a quand même pas mal d'émissions déjà, maisons à vendre. Donc d'accord. Valentine? Alors pour moi, DNCO, c'est avec Valérie Damido. Elle a porté le programme et puis c'est comme Tous Ensemble sans Marc-Emmanuel. C'est exactement la même chose, c'est pas possible. Parce que pour moi, quand je vois DNCO, je vois Valérie Damido. Et aussi Valérie Damido sur Énergie 12. Elle va faire quoi sur Énergie 12? Bonne question, qu'est-ce qu'elle va faire sur Énergie 12? Je pense qu'on en reparlera dans les semaines qui vont venir de Valérie Damido sur Énergie 12. Et d'ailleurs, justement, tu dis DNCO sans Damido, possible ou pas possible selon toi? Valérie Damido, qui présente plus DNCO, c'est comme un poisson sans eau en fait. C'est comme un poisson sans eau. Et Énergie Valérie Damido qui va sur Énergie 12, c'est de passer de la classe universitaire à la classe CP. C'est-à-dire, c'est la loose quoi. En plus de finir là où les égouts se jettent, c'est vraiment dommage. Pourtant, il y a la brocante là, des 8 qui est pas loin. Je trouve ça vraiment dommage, donc en espérant que la chaîne M6 lui tournera pas trop le dos. Que de belles métaphores dans l'instant média. M6 université, des 8 la brocante, les égouts Énergie 12. J'ai un truc concernant un secret de tournage, et j'ai entendu ça un jour à la radio. Paraît-il que à gueulerait jusqu'à 2h du matin quoi. Sur les chantiers, à ce qui paraît, il y a des voisins qui se sont plaints d'elle parce que à gueuler sur les chantiers quoi. D'accord, donc apparemment il y aurait cette rumeur, on précise bien c'est une rumeur qui tournerait autour de ça. D'accord. Paraît-il qu'elle est très sympathique, mais elle est très casse-couille. D'accord. Ça c'est fait, ça c'est dit, elle est très casse-couille, très bien. Écoutez, voilà. Donc n'hésitez pas à réagir, hashtag l'instant média. Sans plus attendre, Pierre va faire le On a zappé de la semaine, c'est cauchemar en cuisine qu'on a zappé.